Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission, je suis rejoint à nouveau par l'exceptionnel duo Eve et Jade. Salut Eve et Jade. Salut. Exceptionnel. Waouh. Oh là là. Direct les fleurs, quoi. Et le pot voilà. qui va avec. Le pot qui va avec. Bah, écoutez, Ça va et toi? Ah bah ça va très très bien. Toujours un immense plaisir de faire des podcasts avec vous. Donc Ah bah, un immense plaisir plaisir d'être partagé. c'est très très bien. Oui, bon, bah, en fait, je suis éclaté par une bronchite, mais ça, c'est pas grave. Ça me fait ma petite voix de Barry White pour Oui, c'est l'épisode. ça. Ça te fait donne un une style. voix radiophonique comme ça finalement. Exact. Exactement. La santé, c'est pas si important que ça, les enfants. Avoir une voix suave, c'est plus important. Voilà, parce que quand je serai mort, bon, voilà, j'aurai plus de poumons de toute façon, mais Oui, voilà, au final. le fichier MP3, il sera encore là. Il restera. Donc, je vous ai invité pour faire comme on avait fait il y a un petit bout de temps de ça. Et oui, il y a longtemps déjà. Il me semble que c'était en première saison où on avait fait un Codex et Slow Burn, puisque vous êtes toutes les deux les créatrices et co-animatrices de Codex au féminin et au pluriel, le podcast qui explore la pop culture du côté des personnages féminins. C'est ça. Et c'est ça. Et donc, saison 1, je vous avais proposé, sans aucune vergogne, de faire grosso modo un épisode de Codex où c'est moi qui vous présenterai un personnage féminin. Bah oui, écoute, ça fait Et du puis bien. on n'a pas été vexés, hein, ça va. Bah non, ça C'était fait du chouette. bien d'arriver les pieds sous la table pour une fois. Je vais avoir rien faire comme recherche. C'est un plaisir d'être de l'autre côté du truc, quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est comme je suis pas du tout quelqu'un de monomaniaque et d'obsessionnel. La première fois qu'on avait fait ça, on avait parlé de Rita dans Tales of Vesperia, un personnage qui, je pense, mérite plus d'amour qu'elle ne le reçoit en ce moment. Et donc, on va parler de quelque chose qui a rien à voir, puisque nous allons parler d'un personnage féminin dans un Tales of. Nous allons parler de Rain Sage, la célèbre soigneuse en manteau orange de Tales of Symphonia. Rien à voir finalement, les deux titres sont tout à fait différents. Il y a un mot en commun, qu'est-ce que ça veut dire en final? Voilà. Tu sais, les Resident Evil 1 et Resident Evil 7, rien à voir. Rien à voir. Ah, il y a quand même Chris Redfield. Oui, mais rien à voir. C'est plus du tout le même jeu. Je ne connais absolument, à part du coup Tales of Vesperia, dont on avait parlé, je connais absolument rien de Tales of Symphonia et des Tales of en général. Si ce n'est le genre du jeu, quoi. Ouais, bon, je vais faire un petit récap. Et vous pouvez aussi, vous qui nous écoutez, réécouter le double épisode que j'avais fait avec Greg de Agatha Christie sur Tales of Symphonia en général, où j'explorais le thème profond du jeu à travers ce que nous racontait son histoire. Un double épisode que je recommande chaleureusement. Je suis assez content de ce que Greg et moi avions proposé. Donc ça permettra de allez l'écouter, c'est vraiment très bien. Allez-y. Et je vous le dis ça, moi je l'ai pas fait, j'ai pas fait mes devoirs, c'est pas bien. Mais en même temps, j'arrive vierge de toute information, donc je vais poser plein de questions. Ouais. Et sachez que je suis sûr que Jade arrive effectivement vierge de toute information.
parce que sinon, je pense qu'elle roulerait des yeux et soufflerait très fort. Oula. Ah là là. Qu'est-ce qui va... Est-ce qu'il y a beaucoup de magie? Parce que c'est vrai que je n'aime pas trop Non. ça, la fantaisie. J'aime pas le médiéval fantasy où il y a trop de trolls et où c'est un peu trop moyenâgeux et sépia pour moi, tu vois. Genre, le Seigneur des Anneaux, non merci. Alors, tu vas voir, dès le début du jeu, là, on va bien rigoler. Donc, Tales of Symphonia. T'es contente d'être là, Jeanne? Je suis ravie. Mais j'aime bien pas mal de JRPG tout de même, donc les il y a Tales de of, la donc, magie tout ça, donc c'est la série, de action JRPG de Namco, qui sort assez régulièrement. Le dernier en date, c'était Tales of Arise, qui a eu un DLC qui est sorti il y a pas longtemps. Et en bon gamer adulte, père de famille, j'ai acheté le DLC et j'y ai pas joué. Bah oui, bien sûr. Évidemment. Mais c'est bien parce que tu encourages les teams, finalement. Tu encourages les personnes qui bossent dessus en achetant. C'est ça. Je soutiens le petit artisan. Tout à fait. Et donc, Tales of Symphonia, sorti en 2003 au Japon, en 2004 sous nos latitudes. Premier Tales of sorti en Europe. Premier Tales of à avoir des combats en 3D. Donc c'était un sur jeu quelle console? sorti sur GameCube initialement, avec un deal où ça devait sortir que sur GameCube. Et puis ensuite le deal est tombé et puis il est ressorti sur PS2 et puis il est ressorti sur PS3 et puis maintenant il est sur Steam. Ok. Donc et il y a un remaster qui est sorti cette année sur Switch. Bien sûr. Mais apparemment je m'étonnais qu'on n'en ait pas. il est buggé du cul apparemment le remaster. Donc bah zut. Bah ils auraient pu juste prendre la version Steam, mais apparemment non, et du coup ça marche pas très bien. C'est quand même bête parce que le principe du mot remaster, c'est quand même de dire que c'est bien, quoi. Qu'il soit remasterisé. Ça veut dire qu'on a bien retravaillé. On a réglé les problèmes. Mais là, non. Ou alors peut-être qu'ils n'ont pas assez eu le temps. Ah bah, qui sait, la pression capitaliste sur les créatifs. Et ouais. Voilà. D'ici à ce que les packs de textures soient faits par génération d'images. C'est peut-être parce que toutes les équipes de Namco ça y est, étaient occupées sur d'autres jeux, comme par exemple Taiko no Tatsujin. Ça y est. Et oui, j'ai pas placé Animal Crossing parce que c'est pas encore. Bah voilà, ça y est. Alors Taiko no Tatsujin, c'est le jeu de tambour japonais, un jeu de rythme incroyable, mais faut pas avoir de voisins ni de gens qui dorment chez soi quand on y joue. Oui, alors ça, c'est si vous achetez le tambour, parce que vous pouvez jouer sans tambour, mais c'est sûr que c'est carrément moins fun. Mais en même temps, quand on a le tambour, ça fait un max de bruit, quoi. Faut vraiment sonoriser sa baraque ou son appart. Et ça, c'est quand même dommage. Ça sonorise toute ta baraque pour jouer toute la baraque. Mais en même temps, attends, tu tapes sur un tambour, mais avec... Enfin, tu sais, si tu poses ton tambour sur ta petite table ou sur ton petit bureau, bah ça fait vibration, quoi, finalement. Oui, voilà, ça fait un boucan de fou, hein. Mais jeu super, et je suis très contente que ce jeu ait enfin été, on va dire, licencié en France, enfin que la licence elle soit arrivée en France, parce que il existe depuis super longtemps, et avant il fallait un petit peu trifouiller sa PlayStation ou sa Wii pour pouvoir y jouer, quoi. Sur DS. Oui, voilà, c'est ça. Il fallait faire ça de façon pirate, quoi. Enfin, voilà, je l'ai dit, mais tout bas. Tu peux le dire. Non, c'est pas grave. J'ai les chiffres, j'ai les statistiques de l'émission sous les yeux. Le FBI ne nous surveille pas. Génial. Yes. Pirate, donc j'ai dit. Et donc voilà, jeu qui a marqué le début des Tales of en Europe, qui a aussi été pour moi vraiment une énorme claque. J'étais au lycée quand il est sorti. J'avais vu des images dans des magazines et à la télévision, parce que ça se passait comme ça à l'époque. De mon temps. Moi, je me souviens, donc tu disais 2004, c'est ça? Donc, il me semble que peut-être dans ces années-là, il y a eu aussi le jeu Sword of Mana qui est sorti sur
Game Boy Advance. Ouais. Et en fait, je me souviens que jouer. toutes les images que je pouvais avoir du jeu, parce que j'étais absorbée vraiment par les visuels, quoi. Je trouvais ça fou, j'avais jamais vu rien de tel. Et ben en fait, je découpais des pages genre dans le télépoche de ma grand-mère pour pouvoir regarder les images, tellement en fait c'était assez inédit. Mais tu sais que voir des images comme ça, quoi. De la meuf là habillée en bleu, elle m'a trop marqué. Oui, genre, voilà, moi je l'ai encore en tête cette image. Et à chaque fois j'oublie le nom parce qu'il y a d'autres Sword of ou of Mana. Il y a d'autres Mana, ouais. Il y a d'autres Mana. Et à chaque fois j'oublie. À chaque fois, voilà, les gens parlent de Children of Mana. Et moi j'ai l'image de cette meuf bleue, habillée en bleu en tête. Et je sais que c'est pas Children of Mana, mais j'oublie tout le temps que ça s'appelle Sword of Mana. Et c'est ancré dans ma mémoire. Voilà. Comme les DC. Donc effectivement, les petits magazines, les télépoches, les trucs de télévision, là, c'était vraiment le meilleur moyen d'avoir des petits trucs, des petites miettes sur les jeux qui sortaient. Ah ouais, c'était terrible. Moi, je me rappelle avoir vu, ça devait être sur Game One, voire carrément sur Canal J, tu vois, un classement de... je te dis, c'est très marqué générationnellement, ce podcast. Mais je regardais Canal J aussi. Ah bah oui. Et il y avait un classement de sorties de jeux vidéo, et parmi les jeux qui étaient bien classés, il y avait Tales of Symphonia, et les images, elles me rendaient dingue, quoi. T'avais ces énormes cercles magiques et des effets dans tous les sens. Ça devait être ouf. C'était une sacrée claque, mais vraiment, là on va se concentrer sur un personnage qui n'est pas le personnage principal, mais qui, comme dans beaucoup de Tales of, fait partie du groupe et donc a vraiment sa grosse portion d'histoire à porter sur ses épaules. Donc il y a beaucoup de choses à en dire. On va en parler très en détail. Donc voilà. Rain, c'est une jeune femme de 23 ans qui est l'institutrice du petit village de Iselia où débute le jeu, et elle enseigne à tous les enfants du village en même temps, et c'est là que débute le jeu où elle est en train de faire une leçon sur la naissance du monde. Alors, tous les enfants, c'est un très petit village, si elle enseigne à tous les enfants. C'est-dire que, des enfants de 15 ans ont le même cours que des enfants de 3 ans. Exactement. Incroyable. Alors, l'éducation, j'allais dire l'éducation nationale, mais du coup non. Mais le système éducatif, là-bas, il est peut-être des choses à revoir, je pense. Alors, je vous envoie une image de Rain. J'adore ça. Ah, mais elle me dit grave un truc. Alors, elle te dit grave un truc parce que je l'avais suggéré dans un de vos... Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression de... Oui, c'est vrai, je me souviens que tu t'en avais déjà parlé en plus. Mais je sais pas pourquoi elle me dit grave un truc, genre comme si je l'avais vraiment vu plusieurs fois. Après, c'est peut-être genre à l'époque Skyblock, Tumblr et tout, où il y avait beaucoup d'images, d'animés, de mangas, de trucs Jap et tout, qui juste parce que les personnages étaient stylés, qui tournaient, tu vois. Donc peut-être que ça vient de là. Alors c'est possible, surtout que elle est très stylée, elle est très Tumblr compatible en termes de style. Oui. Parce que c'est vraiment la version animée du Dark Academia. Ah mais de ouf, mais oui tellement. Oh putain. Donc vraiment flashback de Tumblr là. Son long manteau orange avec plein de parties qui se détachent mais qui retombent les unes sur les autres, et ses petites bottes blanches là. Elle est incroyable. Et elle me fait le style de dessin des bottes et tout, ça fait vraiment, pour le coup, ça fait pas du tout jeu ou animé de 2003. Moi, ça me ramène plus loin, tu vois, ça me fait vraiment penser à un style, pas graphique, mais un style de vêtements qu'on va retrouver dans des animés des années 80 ou des trucs comme ça, en fait. C'est un petit peu... j'aime bien, en plus, c'est vraiment chouette. Ah oui, non, c'est hyper chouette. C'est vraiment... C'est un jeu qui est visuellement assez frappant, où les personnages avaient vraiment des looks bien marqués. Et donc, voilà, c'est l'enseignante du village. Et oui, elle fait cours à tout le monde en même temps, des petits enfants
au protagoniste Lloyd Irving qui a 17 ans. Ça doit être chiant pour les plus grands quand même, tu sais, à chaque nouvelle année scolaire, t'as des nouveaux petits qui viennent et du coup, elles racontent les mêmes trucs et t'as ceux-là, t'as les plus vieux qui sont là, genre, putain, ça fait 6 ans qu'on a le même programme. Ouais, alors... Je comprends plus rien. Alors, dans la diégèse, il y a des petits raccourcis pour ça, parce que Lloyd, il est un vrai comment dire, c'est un vrai cliché de Japanimation, donc il a un grand cœur mais il est con comme ses pieds. Les autres sont des gens très intelligents et très sérieux, donc ça ne les dérange pas vraiment. Donc le jeu est entièrement doublé en anglais et en japonais. Rain apparaît dans 2 jeux, hein, le premier Tales of Symphonia, mais aussi sa suite Tales of Symphonia Dawn of the New World, qui était sorti en 2010 sur Switch, sur Wii. Sur Wii. Oui, sur Switch en 2010, non. J'allais dire. Non, sur Wii, et qui était ressorti dans Tales of Symphonia HD Collection sur PS3. J'adore, c'est comme tous les spin-offs de Kingdom Hearts, au bout d'un moment, ils ajoutent juste des lettres et des chiffres. N'hésitez pas à écouter le Super Kingdom Hearts Battle que j'avais fait avec Harold. Bien sûr, absolument. Et sonnez la cloche et puis allez voir sur Discord. Dites-nous sur Discord ce que vous pensez du design de Rain. Mais oui, elle est trop stylée. On veut parler de Rain avec vous. Allez, abonnez-vous et mettez 5 étoiles aussi. Hein. N'oubliez pas. Et donc la voix japonaise est la même dans les 2 jeux. C'est Yumi Toma qui fait sa voix. Alors que dans la voix anglaise, ce sont 2 actrices de voix différentes. Puisque dans le Tales of Symphonia original, c'est Carrie Walgren qui fait sa voix, et dans Dawn of the New World, c'est Tara Platt, qui fait un bon boulot, puisque j'ai joué aux 2 jeux, et c'est pas exactement la même voix, mais c'est les mêmes intonations, donc même si c'est pas exactement la voix de Rain, elle parle comme Rain. Je sais pas si... Ouais, oui. Oui, donc ça te sort pas trop du truc, t'as pas l'impression d'être face à un tout autre personnage, quoi. C'est ça. Et donc, au début du jeu, elle est en train de raconter blablabla, le monde a été séparé en 2. Non, elle dit pas ça. Non, c'est blablabla. Oui, déjà, elle commence pas comme ça. Non, il y a eu une terrible guerre, il y a eu un héros qui a sauvé tout le monde. Et de temps en temps, le monde est en déclin, et pour sauver le monde du déclin, l'élu doit régénérer le monde, et il se trouve que l'élu... C'est Lloyd machin truc. Non, c'est Colette Brunel, qui habite aussi à Iselia, qui est une jeune fille de 16 ans, qui sait depuis sa naissance qu'elle est l'élu, et qu'un jour, son rôle sera de régénérer le monde, donc les nos deux pressions. nos pressions. Ah bah il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Donc voilà, Colette, elle est comme ça avec. Ah ouais, non mais moi je me souviens. Alors je l'ai dit en off, mais du coup j'ai aucun souvenir de si j'y ai joué ou si je voulais vraiment y jouer très fort quand j'étais ado. Mais par contre je me souviens du chara-design de Colette, ça me dit quelque chose. Alors moi, dans les couleurs et tout, elle me fait penser à... Alors je l'ai jamais lu ce manga, mais j'ai vu les couvertures un nombre incalculable de fois. À la meuf du manga, à My Goddess. Le bleu et le blanc, pour moi, c'est ça. C'est cette époque-là. C'est la petite ange toute sage et toute gentille. Ah ben, thématiquement, on n'en est pas loin, puisque au cours de la régénération du monde, Colette acquiert des pouvoirs angéliques. Ah bah oui. Et justement, c'est une des choses qui va beaucoup intéresser Rain. Donc, dans le premier jeu, Colette doit commencer son périple de la régénération en allant au temple local prier et lever un sceau, ce qui va faire apparaître. Et ça va faire apparaître un ange qui va lui dire que elle est un ange,
et que elle va utiliser ses pouvoirs angéliques pour sauver le monde. Quand le petit groupe retourne au village, il y a eu des embrouilles avec des méchants demi-elfes qui s'appellent les Désians, qui dominent le monde et qui emmerdent les humains. C'est qui le petit groupe? C'est Colette, Lloyd et Rain? Non, c'est Colette, Lloyd et Génis, le petit frère de Rain, qui a 12 ans et qui est un cerveau cosmique. En même temps, sa sœur est prof, donc forcément. Voilà, c'est ça. Et donc les trois ados, donc 17, 16 et 12 ans, vont visiter le temple et se font aider par un mystérieux mercenaire qui s'appelle Kratos. Vous y attendez pas à ce nom-là? Bah oui, vous aussi, Kratos. Qu'est-ce que vous faites là, Kratos, enfin? Vous avez pas un fils en plus maintenant? Vous avez pas un fils dans un autre jeu? Bah ouais. Alors, un Kratos un petit peu différent de ce qu'on pourrait penser quand on entend Kratos. Et d'ailleurs, moi qui n'ai pas eu de PlayStation avant très longtemps et qui ai beaucoup joué à Tales of Symphonia, quand on me dit Kratos, je vais vous montrer le Kratos auquel je pense. Oui, mais du coup, voilà, c'est pas le Kratos de God of War, quoi. Non, vraiment c'est pas. Fou comme nom, quand même. Ah oui, effectivement. Mais il a pas du tout la tête à s'appeler Kratos. Il est. Enfin, en fait, du coup, Kratos, ça me semble tellement berserker et il a l'air. Bah ouais, un pour peu moi mignon. maintenant, j'associe forcément. Il est très stylé, par contre. Il est très stylé. Il a une voix très très grave. Ah ouais. Punaise, on dirait qu'il peut embrocher quelqu'un avec sa cape. Pas avec son épée, avec sa cape. Et c'est un mix guerrier magicien super fort. Bah pour moi, c'est le magicien des ténèbres dans Yu-Gi-Oh! Avec les cheveux rouges. Mais oui, de ouf. C'est un peu ça. Et sans chapeau. C'est un peu ça. Et donc, il est extrêmement stylé aussi, effectivement. Et après avoir fait ça, il est décidé au village que Colette va partir faire son périple de la régénération avec Kratos et avec Rain, parce que Rain est une spécialiste en archéologie et en ruines. En même temps, c'est l'histoire du monde assez court, ça me surprend. Ah oui, mais en fait, elle a des skills qu'elle semble avoir, effectivement. En fait, ça va plus loin que ça parce que alors c'est pas les mots qu'on aurait utilisés à l'époque, mais quand elle voit des ruines, en fait, elle se met un peu en mode hyperfixation TDAH pour essayer de comprendre quelle civilisation en se basant sur la forme des écritures, le type d'architecture. Elle est vraiment à fond sur les ruines. C'est très très important pour elle et elle a pas trop de scrupules à attraper son petit frère par la peau du cou et à lui mettre une grosse fessée s'il se comporte pas bien dans les ruines. Ok. Je la comprends très bien. Je l'aime déjà bien. On respecte les ruines. Et elle a littéralement des étoiles dans les yeux. Son modèle 3D a ses yeux qui sont remplacés par des étoiles quand elle se met à parler comme ça des ruines. C'est incroyable. C'est très niche comme intérêt. Enfin, je veux dire, dans les jeux en général, enfin, j'ai l'impression que j'ai rarement vu ça comme intérêt pour un personnage. Des ruines et l'archéologie. Alors, oui, c'est vrai, mais c'est pas sans raison. On y reviendra plus tard. Ah oui, je me doute. Mais oui, et ça fait de Rain un personnage assez intéressant thématiquement, parce que bon, c'est un JRPG et sa fonction dans le jeu, sa fonction de gameplay, c'est d'être la soigneuse du groupe. Elle a peu de capacités offensives, mais elle est là pour mettre des protections, des augmentations de statistiques et du soin. Elle a aussi, et ça c'est sa fonction de gameplay, mais sa personnalité, c'est une chercheuse extrêmement érudite, et c'est ça son trait de caractéristique principal. C'est son érudition. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Elle est pas spécialement présentée comme quelqu'un de doux ou de compassé. C'est
elle a cette attitude-là parce que c'est une enseignante et que faut pas non plus essayer de mener les enfants à la baguette parce que ça marche pas ultra bien. Mais son vrai intérêt, c'est l'archéologie et les ruines. Donc moi j'aimais bien ce décalage entre sa personnalité et ce qu'on pourrait attendre de la fonction qu'elle remplit, parce que si on compare par exemple avec Daga dans Final Fantasy IX, qui est aussi la soigneuse du groupe, sauf que elle c'est vraiment la princesse avec un sens des responsabilités très prononcé et une petite soif de liberté à la Disney, mais en même temps qui se soucie vraiment des autres. Rain, elle est pas du tout comme ça. C'est intéressant. J'avoue que les soigneuses, enfin les personnages de soigneuses, soigneurs en général, ils sont toujours justement très doux et très attentionnés avec tout le monde, très empathiques, et ils s'oublient un peu eux-mêmes, et ils sont un peu vulnérables aussi, assez. Enfin, genre je vois vraiment l'image de la meuf un peu petite, un peu frêle en mode et qui aide les autres en se cachant un peu, tu vois. Ça c'est la personnalité de Colette, et Colette c'est pas une soigneuse. Ça c'est aussi intéressant parce qu'en termes de chara design, c'est vrai que souvent quand on voit des personnages avec le chara design de Colette, on va se dire justement que c'est des healeuses parce qu'elle est toute en blanc, en bleu, elle a l'air doux, elle a les cheveux longs et blonds, enfin voilà. Et c'est cliché de dire ça, mais en réalité c'est ce qu'on voit souvent dans des RPG justement en termes de chara design. Et moi, si tu m'avais montré les deux images, j'aurais peut-être pas dit justement que Rain est la healeuse par rapport à Colette, mais que Rain, elle aurait été, je sais pas, peut-être magicienne ou quoi, mais pas nécessairement healeuse, tu vois. Mais c'est ça qui est vachement intéressant. Et Colette, mécaniquement, en fait, c'est la voleuse, et c'est aussi le seul personnage qui est capable d'empoisonner les ennemis. Ah, mais c'est super intéressant. C'est la meuf, c'est genre une meuf angélique et tout, et elle vole et empoisonne. En fait, je pense qu'ils ont fait les chara design, puis ils ont sorti un chapeau, et ils ont dit alors Colette, et ils ont fouillé dans le chapeau, voleuse. Bah oui, trop bien. Au moins, ça va pas dans les stéréotypes, quoi. Oui, mais le jeu est beaucoup basé sur la subversion des tropes, parce que donc. Déjà, moi je m'attendais pas à ce que ce soit une meuf la protagoniste. Je pensais que ça allait être Lloyd. Alors, Lloyd est le protagoniste, mais l'élu de la prophétie, c'est Colette. Oui, l'élu, ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est vrai que quand t'as parlé d'élu au début, je m'étais dit que ce serait Lloyd comme Jade. Écoute, et en peut-être des billets sexistes encore. Que veux-tu? C'est aussi les stéréotypes c'est ce à quoi on s'attend en général. C'est ce à quoi on s'attend, pas forcément parce qu'on a envie que ce soit comme ça, mais parce qu'on a l'habitude que ce soit comme ça. Mais justement, les personnages féminins dans ce jeu-là et dans beaucoup de Tales of, ils sont intéressants aussi grâce au fait qu'ils vont détourner les stéréotypes. Donc, après avoir levé le premier seau, il est décidé au conseil municipal que Colette va partir avec Kratos et Rain dans d'autres ruines pour libérer les autres sceaux, puisque Rain connaît bien les ruines, Kratos est super balèze, et Colette est l'élu de la régénération. Ça fait une équipe qui est censée tenir la route pour... Oui, globalement, t'as tout ce qu'il te faut, quoi. Voilà. Colette dit à Lloyd tu m'offriras mon cadeau d'anniversaire demain avant de partir. Évidemment, c'est son va te reposer. Évidemment, c'est son anniversaire. Ah, bien sûr. Et parce que Lloyd, c'est un bricoleur, donc il voulait lui fabriquer un collier. Mais le lendemain matin, quand Lloyd veut donner son cadeau à Colette, elle est déjà partie. Elle lui a fait un petit mensonge en mode c'était pour pas que les adieux soient trop déchirants. Je préférais partir comme ça. Je préférais ne plus te parler, ne rien te dire. Ce qui est pire pour l'autre personne, je pense, c'est peut-être mieux pour elle, mais pas pour lui. Oui, mais il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur Colette parce que c'est vraiment un personnage qui veut bien faire, mais qui est tellement concentrée sur ce qu'elle estime être bien qu'elle fait beaucoup de conneries et elle se retrouve régulièrement à faire plus de mal que de bien parce qu'elle était entêtée à l'idée de faire le bien selon son idéal. Selon la prophétie, parce qu'elle est l'élu et tout. Ouais.
mais il va y avoir un petit problème. C'est que le village d'Iselia est donc un village qui vit à côté de ce que les demi-elfes appellent une ferme humaine. Oula. J'aime pas le nom. Alors bon, c'est littéralement un camp de concentration, c'est très fun. Ah ouais, putain, Tales of Symphonia, ça a switché très vite. Hein. Ferme humaine. My God. C'est Matrix, le bordel. Mais alors, attends, le village est à côté d'une ferme humaine ou c'est une ferme humaine? Il est à côté et c'est un des seuls villages, c'est une des seules habitations humaines qui a un pacte de non-agression avec les demi-elfes. Oui, parce que je me posais la question, s'il y a des fermes humaines, comment ça se fait que le village s'en est pas une, du coup, si les demi-elfes y dominent? Ah, mais ça, c'est des questions qui sont répondues beaucoup plus tard dans le jeu. Eh ben, ok. Moi, j'ai une question. Pourquoi demi-elfe? C'est quoi l'autre moitié? C'est moitié elfe, moitié humain. Ok. Et ils dominent en fait, les foules humains. Oui. Ok. Dans le monde de Sylvaran, c'est les demi-elfes qui sont dans une organisation qui s'appelle les Désians. Et les Désians sont vraiment des fachos ultra violents qui détestent les humains, qui les appellent créatures inférieures. Putain, c'est Manitou le bordel. Ah, c'est terrible. Et il se trouve que Rain et Génis sont des elfes. Ah, des elfes complets, pas des demi. Des elfes complets. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit pas ses oreilles sur l'image que t'as envoyée? Il me semble qu'elle a les oreilles pointues dans le jeu. Hein. Et ça se voit dans le jeu? On le voit dans le jeu? Bah, je veux dire, c'est su dès le début qu'elle est une elfe. Dans le jeu, on sait qu'elle est présentée comme étant une elfe, puisque de toute façon, elle a les cheveux argentés qui sont un phénotype elfique, comme son petit frère Génis qui a les cheveux argentés. Ok, très bien. Donc il y a pas de doute quant à son elfitude, même s'il y a pas beaucoup d'elfes. Et alors le truc donc où je pensais que Jade ça allait lui faire lever un peu les yeux au ciel, c'est que Lloyd est orphelin et est élevé par un nain. Donc ça y est, on a tout ce qu'il faut là, on a des elfes, des nains. Donc toutes les trolls, c'est parti. Jade, elle a grimacé. Mais en plus, c'est horrible. Pourquoi je grimace à nain? Non mais alors elfe, rien du tout, mais nain. Non, elfe, j'étais déjà en mode ouais. Mais tu l'as pas montré. Là, ça s'est vu. C'est très. On arrive vers le troll. Voilà, créature fantastique, c'est. Non, mais c'est même pas ça. En plus, c'est vraiment. En fait, dans le JRPG, c'est différent que vraiment la medieval fantasy où c'est très. Je sais pas, c'est pas la même ambiance. JRPG, il y a un truc plus magique, plus merveilleux, plus c'est pas du tout dans le même univers. Alors, la medieval fantasy non plus, c'est pas dans le même univers, mais je sais pas, il y a. Genre le Seigneur des Anneaux. Je sais pas pourquoi tu as l'impression que c'est au Moyen-Âge, mais juste c'est. Ça a débranché. Là c'est vrai que rien qu'au niveau des chara-design, dans les vêtements et compagnie, on voit bien qu'il y a peut-être un petit peu d'inspi, genre je pense pour Colette, pour des trucs, des vêtements un peu religieux et tout, mais sinon c'est vrai qu'à part ça, t'as pas l'impression d'avoir une mode médiévale dans les vêtements. Non, la mode est pas vraie. Hein. Ouais, parce que si tu prends Lloyd par exemple, il a des vêtements qui n'ont aucun sens. Mais qui ne sont pas médiévaux. C'est tout ce que j'aime, mais en même temps, je m'imagine pas porter leurs habits, tu vois, parce que c'est stylé, mais ça a l'air d'être un enfer à enfiler. Alors, moi, la tenue de Reine... Il est stylé. Je me souviens très bien de sa tenue, ouais. Ouais, alors ce qu'on ne voit pas... sabres. Ah ouais, c'est trop bien. Il est stylé. Par contre, je me demande comment ça fait pour ne pas le déranger, parce que les ceintures ne sont pas du tout cintrées. Et donc, du coup, quand il doit marcher, les sabres, ça doit gigoter, et ses ceintures doivent tomber de ses hanches. Il a plein de bleus sur ses cuisses et tout. Il a des bretelles pour son pantalon, mais il a pas bien serré ses ceintures, quoi. Dans ses animations, il pose souvent ses coudes sur les manches de ses sabres. En plus, mais il doit rajouter du poids en plus de ça. Par contre, ça fait beaucoup de boutons sur ses manches. Mais alors le fashion faux pas qu'on ne voit pas bien sur cette illustration, c'est que à l'arrière, il a 2 queues de rat. Ah oui, bah c'est ça les 2 trucs blancs là. Les petits non. rubans blancs, ça vient de ses cheveux.
Non, les petits rubans blancs, c'est relié aux 2 bandes blanches qu'il y a autour du gros bouton central sur son col. Ah, d'accord. Ok. Et il a 2 queues de rat derrière. Et il a 2 queues de rat derrière. Lloyd, t'as 2 queues de rat, t'as 2 sabres, c'est l'équation. C'est ça. C'est bon. Bon, après, il a 17 ans et il est orphelin, donc... Oui, Ouais, je pense qu'il se cherche un peu au niveau Voilà, Hey, il est orphelin. Excuse beaucoup de choses. Oui, c'est bon, à 17 ans, on avait tous des coups de merde, on se cherchait, écoute, c'est normal. Non, mais voilà, il a peut-être... Enfin, son modèle parental, c'est un nain. C'est une autre culture, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, oui, c'est vrai que les looks sont pas du tout médiévaux. Après, les environnements paraissent plus médiévaux, surtout que le monde de Sylvaran, ça fait longtemps qu'il a pas été régénéré, donc c'est un monde en déclin. Donc il y a peu de ressources, il y a peu de mana qui sert à fabriquer la magie et à faire vivre les animaux, les plantes et les créatures conscientes. Donc c'est un petit peu la régénération de la dernière chance, celle de Colette. Ouais. Mais il se trouve que Génis avait une copine à la ferme humaine qu'il allait voir un peu trop souvent, et ça a fini par saouler les Désians. Et Lloyd s'est battu contre des Désians de la ferme humaine, ce qui a été considéré comme une rupture du pacte de non-agression avec le village d'Icélia. Et donc, peu de temps après le départ de Colette, Kratos et Rain, le village a été mis à sac par les Désians. Lloyd et Génis ont été obligés de se battre contre l'ami de Génis, qui était une gentille petite vieille dame qui a été transformée par une mutation horrible en gigantesque monstre. Oui, évidemment, quand tu disais que les Désians, ils étaient un peu en mode fasciste et compagnie, tu impliquais aussi, je suppose, le génisme, du coup. Ah oui, complètement, oui. C'est une ferme à personne, donc... oui, déjà, oui, effectivement. Alors, c'est pas les personnes qui sont farmées dans la ferme, hein. Oui, mais une ferme humaine, voilà. Oui, mais du coup, effectivement, c'est aussi ça que tu disais quand tu disais que Lloyd, il a un grand cœur, mais qu'il réfléchit pas beaucoup. C'est vrai que là... C'est ça. Oui. Cause, conséquence, effet, tout ça, ouais. Voilà. Et donc, pas de bol pour Lloyd. Il était censé rester à Icélia pendant que Colette régénérait le monde, mais il s'est fait virer. Il a été banni du village. Ah d'accord, donc non seulement le village a été mis à sac, mais en plus il peut même pas aider à remettre tout ça dans l'ordre ou protéger le village, par exemple. Il est juste chassé. Il a été banni Zax les Ananax. je comprends qu'on le bannisse, mais je veux dire, face aux grands méchants qui t'envoient la population de leur ferme humaine sur la tronche, peut-être que une paire de bras supplémentaires pour te protéger, ce serait pas de refus. Alors, ils ont été bannis après le départ des Désians, après la bagarre. Ah, d'accord. Les Désians, du coup, ils comptent pas revenir péter la gueule à tout le monde, capturer tout le monde, les mettre dans leur ferme. J'ai l'impression qu'ils ont juste cassé non, mais ils ont des quotas. De toute façon, ils ont des quotas. Non, mais vraiment, c'est terrible. Ils ont des quotas. Ils ont des quotas annuels d'humains à kidnapper. Mais c'est vraiment, les gars, c'est comme les personnes qui font des sondages dans la rue, quoi. Non, on a trop de jeunes comme Lloyd. Non, c'est bon, on a assez de gamins de 16 ans, 16-17 ans, c'est bon, on prend pas. C'est fou. Non, mais les thèmes sur l'oppression et tout sont hyper violents. Et donc Lloyd se retrouve avec Génis tout seul dans le désert. Il y a des bails avec des Désians qui sont pas des Désians, qui en fait seraient des renégats. Ça devient vite un peu bizarre. Ça devient compliqué parce que ça fait beaucoup de clans différents. Là. Beaucoup de noms, ouais. Oui, non mais après ça, sur la durée du gameplay, t'as le temps d'absorber. Oui, c'est bien sûr. Et donc ils finissent par se retrouver avec Rain et Colette et Kratos, qui sont pas ultra ravis d'avoir les 2 boulets qui se rajoutent au groupe et qui ont nulle part où aller. Oui, il y en a quand même un qui a 12 ans, quoi, donc faut quand même faire attention à lui encore plus. Oui, mais c'est un cerveau cosmique. C'est vrai. Oui, mais il sait pas se battre forcément des masses. Oui. C'est juste un cerveau. Donc, alors c'est lui le magicien du groupe. Ah, ok. Donc il est très très fort en magie offensive. Mais il est aussi très maladroit puisque en fait l'incident à la ferme humaine était parti de Génis qui trébuche, se casse la gueule et fait beaucoup de bruit alors qu'il devait s'enfuir discrètement. Classique. Classique. Et Lloyd est revenu le chercher.
Trop bon, trop con, Lloyd. En même temps, bah oui, il va pas laisser son pote derrière tout seul. Exactement. Donc le petit groupe ensuite va aller régénérer le monde. De temps en temps, ils vont aussi tomber dans des situations où ils visitent une ville qui est bizarrement en paix avec les Désians. Et en fait, c'est parce que le gouvernement est corrompu et la fille du gouverneur a été assassinée et remplacée par un Désian métamorphe et c'est horrible. Ok. On dirait, putain, il y a un film et c'est exactement ce pitch, mais j'ai oublié le nom, donc cette intervention ne sert à rien. Écoute, si ça te revient, Voilà, je le dirai. Chers auditeuristes, si vous avez, Dites-nous. si vous avez vraiment la ref, n'hésitez pas à nous redire ça, hein, à poster un commentaire. Dites-le dans le Discord, sur Voilà, les aussi, réseaux sociaux. Sur le Discord aussi. Et donc, de temps en temps, ils vont aussi faire des expéditions punitives pour détruire des fermes humaines. Après tout, Ah oui, ok. la régénération du monde, Ouais. c'est pour aussi débarrasser les humains des méchants Désians. Donc, détruire des fermes humaines, ça peut, c'est pas complètement hors de propos. Oui, c'est pas mal, franchement. Et du coup, ils libèrent les personnes qui sont dedans, j'imagine. Oui. Ok. Oui, et, Ils détruisent pas tout, y compris les gens dedans. Ils défoncent tout le monde. Ils en ont rien à faire. Écoute, c'est un mal pour un bien, hein, c'est bon. Mais du coup, ça fait que... Enfin, comme il y a des bails d'eugénisme et compagnie, est-ce qu'au moins les personnes dans ces fermes, elles ont un endroit où retourner aussi derrière? Oui, elles ont des... Ah oui, non, alors, bon. De toute façon, Est-ce qu'il y a une sorte de terre d'accueil pour ces personnes-là Non, alors, les fermes humaines ne sont pas des endroits où on produit des humains. Non, mais il y a des humains qui ont été kidnappés pour être exploités dedans. Oui, mais ils vont généralement à la ferme humaine proche de la ville où ils ont été kidnappés, donc ok. ils peuvent retourner dans la ville où ils ont été kidnappés. Ok. Non, en fait, la magie et les capacités surnaturelles dans le jeu sont liées à ce qu'on appelle des ex-sphères, qui sont des joyaux magiques qu'on peut mettre sur la peau. Et il se trouve que ces ex-sphères, pour les activer et les renforcer, il faut que la personne qui les porte souffre. Et donc, dans les fermes humaines, en fait, les gens sont kidnappés, on leur met une ex-sphère nature peinture sur la peau, ce qui est très toxique, et ensuite on leur fait des travaux forcés pour qu'ils souffrent beaucoup. Ok. Et donc... C'est quel genre de magie où t'as besoin de souffrir? Enfin, moi je suis perplexe quant à l'appellation dans le jeu de ferme humaine. En réalité, t'as raison, c'est un camp de concentration, quoi. Enfin, faut dire tel quel, faut pas dire ferme humaine. Faut appeler un chat un chat, merde. Oui, voilà, faut appeler un chat, zut. Non, mais en fait, c'est un petit peu comme si un élevage bovin, on appelait ça une ferme à pâturage, tu vois. Oui, un peu. C'est fun, c'est-à-dire que et ouais. Oui, ils sont absolument bien nourris, logés, blanchis, tout se passe bien là-dedans dans cette ferme. Non, mais aucun abus, rien du tout. Et ensuite, une fois que l'ex-sphère est activée, si on la met avec un système inhibiteur pour pas que ce soit toxique, et ben ça renforce les capacités de la personne qui la porte. Ok. Et est-ce que du coup les personnes dans le groupe Colette, Rain et tout, machin, utilisent des choses comme ça? Oui, ils utilisent des ex-sphères et il y a toute une question sur la moralité de faire ça. Bah ouais. Surtout que Lloyd va apprendre des choses terribles sur l'ex-sphère que lui-même utilise. Aïe. Plus tard. Et donc Rain, elle est très à l'aise avec la technologie qui est utilisée dans les fermes humaines. Elle sait très bien comment ça marche. Ouais. Elle sait très bien comment utiliser les ordinateurs pour déclencher les séquences d'autodestruction. Ce qui est un peu bizarre parce que la technologie des Désians, c'est pas exactement de la technologie de la vie de tous les jours dans le monde de Sylvaran. C'est une déciante. Et en même temps, le groupe est poursuivi par une mystérieuse assassine ninja qui s'appelle Sheena, qui veut tuer Colette. Oh, alors elle, j'aime bien. J'ai pas encore vu à quoi elle ressemble, mais je l'aime beaucoup. Donc Sheena qui dit à un moment un truc très bizarre. Elle est très très stylée. Elle utilise des cartes avec des charmes dessus et elle peut invoquer des esprits pour se battre. Oh, c'est génial.
Ouais, c'est vraiment un personnage. Mais tous très, les très chara stylé. design sont très stylés, je Ouais. trouve. Oui, c'est un jeu qui est. Alors, si vous voulez savoir, Ils sont donnés. le character designer s'appelle Kosuke Fujishima. Ça me dit rien de nom comme ça. Et c'est vrai que Ça me dit les rien non illustrations et les idées de character design sont vraiment très très bonnes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le jeu il est très chouette. Au cours de leur voyage, donc ils vont devoir aller sur des temples qui correspondent à différents éléments. Donc ils vont avoir le temple du feu, le temple du vent, le temple de l'eau. Oui, c'est Zelda, ça, je connais. Mais tu sais qu'au début, quand tu racontais que le monde meurt et qu'il y a un élu qui doit le sauver et tout, j'étais en mode oui, bah Zelda quoi. Mais non, mais c'est tous Oui, les mais- RPG finalement. Enfin, Bah, après, il y a beaucoup de ouais. RPG Oui, qui se basent bah oui. là-dessus. Et il se trouve que Shina, à un moment, elle arrive pas à tuer Colette. Mais après le deuxième affrontement, Colette lui demande mais pourquoi est-ce que tu veux me tuer Nous, on est les gentils, on veut essayer de sauver le monde. Et Shina lui répond très mystérieusement ah ouais si vous êtes gentil, moi aussi je suis gentil, moi aussi je veux sauver mon monde. Et Très cryptique, Shina. Et il va y avoir une alliance de circonstances entre Shina et le groupe pour attaquer une ferme humaine. Parce que Shina a une dette envers les habitants d'une ville qui est attaquée par la ferme humaine en question. Et au cours de cette trêve, ils vont avoir une discussion très étrange où Shina va dire qu'elle ne vient pas de Sylvaran, mais de Tethehala, un autre monde. Et là, Rain a des connaissances très pointues sur l'existence de ce deuxième monde. Mais Rain, Et- enfin, mais Alors c'est qu'a un- priori, elle est pas censée. c'est un Alors qu'a ordinateur priori, humain, enfin humain, elle- peut-être pas. C'est un ordinateur elfe. Rain, elle sait Non, tout. Elle sait tout, Rain, elle sait tout. Question Et Eve. C'est pas une question, c'est un truc qui va te rendre contente, Jade, parce que j'ai regardé qui était Kosuke Fujishima, et il se trouve qu'en plus de faire du chara design, il fait des mangas, et Ah. c'est l'auteur de Am I Goddess. C'est pour ça Ah bah que voilà. ça te parle. C'est Bah parce que voilà. c'est littéralement l'auteur. Je disais pas n'importe voilà, quoi. alors, écoutez, Punaise. écoutez, Et il j'ai est envie de chara vous designer dire. sur quasi tous les Tales of, enfin, si ce n'est tous. en Oui, fait. oui, Donc, Bon, oui, pourquoi oui, changer une c'est- équipe qui gagne j'ai envie de J'avoue. dire. Exactement, J'avoue. exactement. Les chara design sont toujours au poil. Voilà, donc c'est littéralement l'auteur Ouais, de Am I C'est fou quand même. Et il est tellement bon mangaka et character designer que la couverture m'est restée en tête Ouais. depuis des années, des années, des années quoi. Et ça, c'est quand même. C'est fou. Ouais, non, mais il a un style vraiment marquant. Ça, je suis d'accord Ouais. je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec Eve. Et donc, la question de ce deuxième monde, eh bien, ce qui va transparaître, je vais rapidement, mais pour régénérer Sylvaran, il faut condamner Tethehala. Et en fait, Tethehala est le monde florissant et Sylvaran est le monde en déclin. Et il est censé y avoir un cycle où l'élu d'un monde va régénérer son monde, plonger le second dans le déclin. Et C'est les deux faces d'une même pièce. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça que Shina, elle veut agir parce qu'elle veut pas que son monde finisse dans Bah le oui. déclin. Ouais. Même s'il est en train Exactement. de fleurir. C'est un peu Twilight fleurir. Princess aussi, ça. Bah, il est florissant, elle veut pas que ça s'arrête, quoi. Ouais. exactement. En toute logique. En toute logique, elle estime que elle défend son monde en Oui. assassinant Colette. J'adore Shina. Voilà, c'est dit. Cet épisode n'est pas sur Shina, Jade. Oui, je sais, bah écoute, j'ai le droit d'aimer plusieurs personnages. Mais par contre, quid de Rain. Oui, elle dans tout Ah. ça. Elle sait beaucoup Euh, trop de choses pour Shina, une artiste. Shina est bien humaine, c'est pas une elfe. Shina est humaine. Ok. Elle n'utilise pas la magie, elle utilise des invocations. C'est Oui, un du art coup. différent. Est-ce qu'il Et y a surtout- aussi des demi-elfes Ouais. et des désians et tout dans leur monde à eux? Oui. D'ailleurs, au bout d'un moment, ils finissent par se rendre sur Tethehala parce que le rituel de la régénération se passe pas très bien. On découvre que l'église
de la régénération, c'est une branche des Désians. Pardon, l'institution de l'église n'est pas remplie que de bonnes personnes, je tombe de la chaise. Des eugénistes qui Les ont bras pouvoir m'en sur plein de choses, dont l'église. Mon Dieu. Il y a des Et méchants, aussi, ouais. ils ont remplacé la fille d'un gouverneur, je tiens à le dire aussi. Donc, Oui, Et, c'est vrai. et le chef de l'église Yggdrasil. Oui, parce qu'en fait, c'est pas des elfes et des nains de Tolkien, d'heroic fantasy moderne. C'est des elfes et des nains de mythologie nordique, parce que il y a plein de noms qui sont des noms de mythologie nordique. D'accord. Même Petite Kratos, astuce, plus ou moins, oui. Kratos, ça veut dire pouvoir ça se rapproche, quoi. en grec, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Mais il y a plein de... par exemple, la ville des elfes s'appelle Heimdall. Ah, d'accord. Il y a plein de trucs comme ça. Ok. Et sur TCALA, ils vont rencontrer l'élu de TCALA, qui est un gros con, qui en a rien à foutre de rien, parce qu'il a pas de monde à sauver, lui. Oui. Ils vont rencontrer... Ah, donc il y a 2 élus en simultané à chaque fois. Ouais. Un dans chaque monde. Oui, Un dans chaque d'accord, monde. mais je veux dire, c'est pas vraiment logique qu'il y ait effectivement un élu qui soit là dans le monde florissant. Parce ça que dépend. techniquement, il a Parce rien à que sauver, quoi. si le monde se perd et que y a pas d'élus, et ben on fait quoi? On en fait naître un et on attend qu'il grandit. Exactement comme ce qui s'est passé avec Colette, puisque comme Mick le disait, son monde à elle, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été régénéré. Oui, mais c'est peut-être Oui. juste une question de coïncidence, je sais pas. Ou c'est. Je sais pas, est-ce Oui, que c'est mais comme en fait- Avatar manigance. Est-ce que c'est comme dans Avatar, le dernier maître de l'air, et il faut attendre qu'il y ait un nouvel Avatar qui naisse? Bah c'est chiant. En fait, ouais, je crois qu'il peut y avoir qu'un seul élu à la fois, Ok. dans chaque monde. Ce qui est déjà pas mal parce que ça en fait 2, mine de rien, en même temps. Oui, mais ça fait que, théoriquement, ça arrive pas dans le jeu. Mais théoriquement, si le monde décline, l'élu est là et est censé pouvoir Oui, c'est le ça, c'est ce que régénérer je dis. immédiatement. Parce que s'il décline et qu'il y en a pas, on doit attendre qu'il y en a un autre qui naisse, qui grandisse, qui fait, tu vois, c'est long. Alors, mais qu'est-ce qui explique le fait que le monde où Colette est née n'a pas été régénéré depuis longtemps? Longtemps, c'est Parce quoi? que Parce qu'elle a 16 ans. Ça fait plusieurs générations d'élus qui échouent le rituel de la Ils régénération. échouent, d'accord, ok. Ouais. Oui, ils sont Ils se nuls, font, tout simplement. Ils sont... à C'est chier. mauvais, Jack. Voilà, faut pas chercher plus loin. Bah, fallait oui, mieux oui, écouter à l'école. Rain, elle donne des Voilà. super cours. Voilà. Ouais, non mais Rain. Et d'ailleurs, il y a un moment où pour lever un des seaux, ils vont avoir besoin d'une corne de licorne et ça va. C'est intéressant parce qu'à ce stade-là, ça va montrer que les connaissances de Rain sont aussi très approfondies puisque elle va avoir besoin de la corne de licorne pour soigner Colette d'une maladie qu'elle attrape à force d'essayer de régénérer le monde. Elle se transforme en cristal et tout, c'est horrible. Et pour soigner Colette, elle doit trouver un bouquin qui s'appelle La formule de Boltzmann, ce qui est très drôle parce que Boltzmann, c'est une grande figure de la thermodynamique et de la physique du 19e siècle. Wow. Putain, ils Et sont beaucoup de chier quand choses même dans à l'écriture ce du jeu. Ouais, j'avoue. En termes de Et il références. se trouve que Rain, ses attaques élémentaires, c'est des attaques de lumière. Ok. Et Boltzmann avait travaillé, entre autres, sur une loi qui permet de relier la lumière du soleil et sa température. Donc, ouais, il y a des liens un petit peu comme ça dans tous les sens. Au bout d'un moment, le groupe doit retourner sur Sylvaran parce que ils ont trouvé une méthode pour sauver le monde, enfin pour sauver les deux mondes en même temps et peut-être même les réunifier. Mais ils se sont mis toutes les organisations possibles et imaginables à dos, donc ils doivent trouver une solution un petit peu par eux-mêmes. Et ils arrivent dans des ruines un peu particulières sur TCALA. Et là, c'est la scène où Rain explique, voilà, c'est les ruines que j'ai cherchées toute ma vie. Les ruines où je me suis enfui avec mon petit frère bébé pour changer de monde, pour survivre à la persécution, parce que les demi-elfes sur TCALA sont persécutés et traités comme du bétail. C'est l'inverse. Mais Rain, elle est demi-elfe, du coup?
Et oui, Et elle oui, fait croire qu'elle est elfe, et en fait, elle est demi-elfe. parce que alors les demi-elfes sont méchants dans leur monde, mais les elfes complets sont ok. Alors, les elfes complets, en fait, il y en a que à Tessala, normalement, et ils vivent extrêmement reclus. Parce que ils sont pas très contents de ce qui s'est passé avec leur progéniture semi-humaine. Ah bah oui, ok, tu m'étonnes. D'ailleurs... Mais du coup, enfin, le passage entre les deux mondes, il a l'air facile. Alors, non, pas vraiment. Genre, on peut voyager comme ça. China, elle y va tranquille. Le groupe China, elle a utilisé un appareil spécial. Ok. Une voiture. Un avion. Une application formidable qui s'appelle Uber. C'est un avion de la taille d'une moto. Waouh, ok. Génial. Et après, ils en ont tous un, c'est trop bien. Je les imagine vraiment. Je t'imagine trop sur des petites motos et tout. Non, mais en fait, pour voyager d'un monde à l'autre, c'est soit avec ces machines-là, soit avec les ruines de la pleine lune qui marchent une fois tous les... Ouais, qui fonctionnent un peu comme la porte des étoiles, quoi, non? Genre, il y a une ruine d'un côté et une ruine de l'autre, et d'accord. Ouais, c'est ça. Et il faut que les conditions soient réunies pour que ça marche. Oui. Okay. Donc, c'est pas si facile que ça. Bah ouais, dans le jeu... c'est quelle coïncidence, incroyable. Ah bah, c'est... Ouais, et donc, ça veut dire aussi que Rain, elle s'est retrouvée à l'âge de 11 ans avec un bébé sans ressources dans un monde en déclin. 12 ans, ouais, 23, ça, 11 ans. Ils ont 11 ans d'écart. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que ça montre aussi pour qui le monde est florissant, finalement. Parce que tu disais que Tessala est florissant, mais au final, c'est vrai que ça l'est pas pour tout le monde, quoi, puisque là, les demi-elfes sont persécutés. Les demi-elfes sont persécutés, et l'église est très puissante, mais elle est très dure envers les demi-elfes. Alors que sur Sylvaran, l'église est manipulée par les demi-elfes. Donc elle, mais alors du coup, quel était son but à Rain? Parce que Rain, c'était de retrouver ces ruines-là, donc de son monde à elle. Oui. Mais est-ce que c'était sa seule excuse pour accompagner Colette? Non, en fait, elle est obsédée par les ruines depuis son enfance à cause de ça. Ouais. Quand elle dit c'est les ruines que j'ai cherchées toute ma vie, elle se rend compte que c'est ça qu'elle cherchait toute sa vie. D'accord. Ah ok, elle se rend compte que c'est pour ça qu'elle a une obsession avec les ruines. Ouais, parce qu'elle s'en est échappée toute jeune. C'est ça. Donc est-ce qu'elle avait conscience qu'elle avait traversé, enfin qu'elle avait voyagé d'un monde à un autre? Alors oui, mais elle savait plus comment ni exactement pourquoi, et ça a répondu à beaucoup de ses questions parce que je pense que ça a été très traumatique son enfance. Avec en plus bon, c'est hyper tragique, mais il y a une quête secondaire à la fin du jeu où on peut retrouver la mère de Rain et de Janice qui a perdu la raison et qui est une Clodo dans la ville de Clodo des demi-elfes qui flotte dans le ciel sur Tessala. Super. T'as fini le jeu? Tu veux une quête secondaire fun? Vas-y, va retrouver ta mère qui est vraiment qui est plus saine d'esprit, quoi. Je ne peux m'empêcher de voir un lien dans Avatar, le dernier maître de l'air, c'est la même chose. C'est vrai? Dans le dernier maître de l'air, Zuko, il perd sa mère. Et en fait, elle disparaît. C'est pas qu'elle est morte, c'est qu'elle disparaît. On ne sait pas où elle est. Et ben en fait, dans les BD, il y a des chapitres où à un moment, il va la chercher. Et du coup, c'est terrible parce qu'il va la retrouver. Symphonia a inspiré Zelda, Avatar, le dernier maître de l'air. Tales of à l'origine de tout. Ouais. Eh oui, mais ça, moi je dis depuis longtemps, jouer au Tales of, c'est vraiment des bons jeux. Enfin, il y en a des pas bien, mais ça c'est pareil partout. C'est comme dans les FF et dans les Resident Evil, tu vois. Enfin, dans les grandes séries de jeux, forcément. Ouais, mais j'ai l'impression que Tales of, ça passe sous le radar, alors que ça n'a pas à rougir par rapport à d'autres grandes séries de jeux, quoi. Un autre truc à propos de Rain dont on n'a pas parlé, c'est que elle est très sûre d'elle, puisque elle adore cuisiner, et elle est persuadée que sa cuisine est délicieuse. Il y a un système de cuisine dans le jeu. Et en fait, sa cuisine est dégueulasse, puisque elle traite sa cuisine comme des expériences de chimie. C'est vrai que c'est de la chimie, techniquement, la cuisine. Oui, et pourtant, c'est une soigneuse, donc tu penserais qu'elle cuisine bien, elle te soigne avec une bonne soupe, et ben non, rien du tout. C'est son petit frère, qui cuisine super bien.
Mais elle fait grosso modo de la morue à la fraise comme En fait, c'est ça, ouais. comme Gaston aime Lagaffe bien, à chaque repas. Voilà, 2 choses qu'elle aime bien. Elle se dit ensemble, ça marche forcément. Donc, Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est très drôle parce qu'il y a un système de cuisine dans le jeu où les personnages sont classés de 2 à 5 étoiles pour chaque plat qu'on peut préparer. Et je crois que Rain, son score le plus élevé, c'est 3 étoiles sur un plat, et tous les autres plats, c'est 1 ou 2 étoiles. Ok. Ensuite, bon, elle a un rôle un petit peu plus secondaire ensuite, bon, elle aide Lloyd à sauver le monde, machin. Lloyd est le fils de Kratos. Kratos a 4000 ans, voilà. Wow, ok, Beaucoup d'infos. Déjà qu'il y en a beaucoup, puis il y en a pas mal depuis le début, et là, d'un coup, Kratos, il a 4000 ans. Et un enfant aussi, et un gosse. accessoirement. Ok. Alors, je sais pas c'est quoi sa routine, sa skincare routine à Kratos, mais je la veux bien. J'avoue, mais par contre, Kratos, lui, au moins, il s'est bien attaché sa ceinture. Son épée, elle est stable. Il a de l'expérience, et il est mature, il a du vécu, il a appris de ses erreurs. Regarde mon fils, moi j'ai une épée, mais au moins elle tient bien en place. Non, mais si vous voulez les détails, vraiment, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode de Hot Takes et Slowburn sur... Vraiment, j'entre plus en détail dans les thèmes aussi, et dans ce que je pense est le thème central du jeu, et dans ce qu'il raconte. Mais ça a l'air trop intéressant, parce que ça... Et en vrai, le perso de Rain, du coup, encore... Enfin, après Colette, on n'en parle pas des masses, mais d'autant plus que Colette, le fait qu'elle vienne de cet autre monde, qu'elle ait connu la persécution, et que là, elle la vit dans ce nouveau monde, mais d'une façon... Enfin, qu'elle la voit d'une façon totalement différente et tout, ça pose plein de questions, en fait, c'est trop intéressant. Ah oui, et en fait, c'est aussi que ces motivations d'agir, ça va être des motivations logiques, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas tellement que le monde est injuste, c'est qu'il fonctionne pas, et donc faut qu'il le répare pour aller vers un monde qui fonctionne. Ouais. Oui, bah oui. Et c'est ça qui va la motiver, et ça va être pareil dans Dawn of the New World. C'est un jeu qui a pas grand chose à voir. Il y a 2 protagonistes qui sont aucun des 8 du jeu de base. Okay. Tu peux capturer les monstres comme des Pokémon. Et en plus, il y a les 8 personnages du jeu précédent qui vont et viennent dans ton équipe au fur et à mesure de l'histoire. Ok, ça fait beaucoup. Et dans ce jeu-là, Rain, elle montre encore... ce qui compte pour elle, c'est les faits et la logique, parce que au début de Dawn of the New World, Lloyd est accusé de meurtre, en gros, pour faire simple. Et elle insiste sur le fait que tant qu'on n'a pas retrouvé Lloyd et qu'on n'a pas tiré au clair ce qui s'est passé, même si c'est mon ami, même s'il a sauvé le monde, j'ai aucune raison de penser que c'est pas lui. Je l'adore. Moi, j'ai une question, parce que du coup, elle faisait croire qu'elle était elfe avec son frère dans un monde qui n'est pas le sien. Et tu disais que dans l'autre monde, les elfes vivaient reclus justement parce qu'ils n'ont pas trop aimé ce qu'on faisait aux demi-elfes. Et du coup, qu'en est-il des elfes du monde du début, quoi, finalement? Est-ce que eux ils vivent reclus ou pas? Et comment ça se fait qu'elle est acceptée finalement par un village d'humains? Tu vois? Alors, même si elle se dit pas demi-elfe, quoi, finalement. Alors justement, moi je pense que ce qui se passe, c'est que on voit pas de village d'elfes sur Sylvaran. Okay. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais on n'en voit pas. Mais je pense que une petite fille avec un bébé, enfin, elle arrive pas tout de suite sur ce village-là, mais se présenter comme un elfe, ça va moins éveiller la méfiance des gens sur Sylvaran, parce que c'est parce que les Désians sont tous des demi-elfes, il n'y a pas d'elfes chez les Désians. Ok. Et un autre truc qui est assez terrible, tant du point de vue du gameplay que du point de vue des implications, c'est que dans le village des elfes sur Théala, tu ne peux pas entrer dedans avec Rain et Janice. Il y a des gardes à l'entrée qui disent vous deux, vous entrez pas. Interdit aux demi-elfes. Ah bon? Mais oui, d'accord, ok. C'est même comme ça que. Mais du coup, il y a un trait caractéristique physique qui permet de voir la différence entre des elfes et des demi-elfes pour qu'ils arrivent à dire non, toi tu rentres pas parce que t'es un demi-elfe.
Mais pourquoi ils veulent pas alors pourquoi ils veulent pas, on sait pas trop, mais les demi-elfes en fait sont ultra discriminés depuis très longtemps. Le héros de la mythologie, c'était un demi-elfe qui a arrêté la guerre avec la seule force de l'amitié, comme dans tout bon shonen. Oui, bien sûr. Mais il a fait tout ça en étant discriminé comme une merde du début à la fin. Ouais. Et il en a eu tellement marre d'être discriminé qu'il a utilisé tout le pouvoir qu'il a accumulé pendant son périple. Il a séparé le monde en deux. Et il a décidé de mettre en place le système de florissement et de déclin pour avoir le temps de trouver un moyen de ressusciter sa sœur et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de mana pour empêcher que les armes horribles qui avaient été développées pendant cette guerre ne réapparaissent jamais. Wow. Mais en voulant créer un monde sans discrimination, il a créé encore plus de discrimination qu'il y en avait quand lui était impliqué. Bon, c'est un JRPG, JRPG de 80 heures, c'est dur à... Oui. C'est dur à... J'étais sans voix. Je n'avais pas les mots. Non, mais ce qui est bien, c'est que je vous spoil tous ces trucs. Vous pouvez quand même jouer au jeu et découvrir plein de choses. Parce qu'il y a des personnages il y a des personnages que je vous ai même pas présentés. Ouais, il doit y avoir plein de quêtes annexes et tout en plus de oui, ça. c'est clair. Oui, c'est vraiment un bon jeu qui est très très cher à mon cœur. Et n'hésite pas à écouter le double épisode. Bah du coup maintenant on pourra. Et qu'advient-il de Rain alors une fois qu'elle a retrouvé les ruines qu'elle cherchait depuis toutes ces années qu'elle est avec son frère dans ce monde-là? Est-ce qu'elle y reste? Non, elle décide. Alors, en fait, on n'est pas encore à la fin du jeu. À ce stade-là, elle est complètement partie pour aider Lloyd et son groupe à sauver les deux mondes et à trouver une méthode pour sauver les deux mondes, en dépit de toutes les trahisons. Et alors, le dernier point que je vais aborder, c'est que dans le jeu, il y a un système d'affinité, même si c'est, en fait, techniquement, même si on peut jouer les autres personnages, on est censé jouer Lloyd. Et ça se voit parce que les autres personnages, ils sont pas très maniables. Ça s'est beaucoup arrangé dans les Tales of suivants. Mais dans Symphonia, c'est pas ultra marrant de jouer les autres persos. Genre Colette, c'est un vrai cauchemar à jouer. Et donc Lloyd peut avoir un degré d'affinité plus ou moins fort avec tous les personnages. Et à la fin du jeu, il a un personnage où il a une scène très émotionnelle avec son BFF. Ce BFF ensuite aura une fin spéciale avec Lloyd. Et donc selon qui c'est, ça va être un petit peu différent. Si c'est Colette ou Sheena, il y a des implications de romance avec Lloyd. Ouais. Mais c'est pas le cas avec Rain. Et tant mieux. Oui, c'était sa prof quand même. Ouais, c'est quand même. C'est vrai, putain, la vache. Il faut le rappeler. J'avais presque oublié. Et si on a le maximum d'affinité avec Rain, la scène elle est super intéressante parce qu'ils vont discuter du respect qu'ils ont pour Lloyd, pour les connaissances de Rain, et Rain pour le courage de Lloyd. Ouais. Et si je me rappelle bien, s'ils sont en affinité maximale à la fin du jeu, ils partent ensemble faire un petit trip archéologique pour que Lloyd puisse finir son éducation. C'est trop mignon. Et c'est assez cool. Et donc voilà, c'était Rain Sage, une jeune femme extrêmement cultivée, avec un sens des priorités qui lui est propre, mais qui a quand même le cœur à la bonne place et qui sait faire le bon choix elle a quand même quand c'est le moment de faire le bon choix. Et elle-même, mais son frère aussi, qui était un bébé. Et malgré qui était un bébé. Et donc malgré un extérieur qui est parfois un petit peu revêche, en fait, c'est une amie très fidèle et qui
qui est très généreuse dans son partage de connaissances et dans sa passion pour l'apprentissage et l'archéologie. Incroyable. Elle est trop intéressante, je trouve. Ouais. Du coup, j'imagine qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, parce que c'est très long comme jeu et tout, mais ça donne envie d'en savoir plus sur elle et d'en savoir plus sur l'histoire en vrai qui l'entoure. Surtout en vrai, j'aurais jamais pensé que ça parle de ça, genre de persécution et de putain, c'est quoi le mot? Ostracisation. Bref, d'être discriminé et tout ça, de fascisme, de machin et tout. C'est trop intéressant. Ah ouais, surtout à cette époque-là. Enfin, c'est fou. Ça m'a mis par terre, ce jeu. Ça m'a mis par terre. C'est fou de parler de ça en 2003, quoi. Eve, t'avais une question? Oui, tu disais que dans le deuxième jeu, on les voyait un peu aller et venir, etc. Est-ce que Rain, elle est plus approfondie à ce moment-là, après, dans ce deuxième jeu, ou c'est juste, elle vient en mode guest et on n'en parle pas plus? Alors, l'histoire est vraiment centrée sur les deux nouveaux protagonistes. Donc, Rain, elle est là, elle a sa personnalité, on reconnaît que c'est Rain, elle se comporte comme Rain, mais il n'y a pas de nouveau développement vis-à-vis d'elle. Ouais. Ok. Et du coup, elle fait quoi maintenant? Elle est retournée dans la ville, elle est continuée à être prof, ou elle a fait autre chose? Ouais, elle est redevenue enseignante à Iselia, il me semble, dans le monde régénéré et fusionné. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est vachement intéressant aussi que son histoire et que son passé se déroulent en même temps que l'histoire du jeu, finalement. Oui, qu'elle soit pas juste une pièce rapportée sans rapport aucun, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, il y a un miroir hyper intéressant entre son histoire à elle et l'histoire avec un grand H dont les personnages se retrouvent obligés ils se retrouvent au milieu d'intrigues incroyables en plus, quoi. Parce que dans le jeu, il y a des agents doubles et des agents triples. Bien sûr, bien évidemment. Évidemment, comme si c'était pas déjà assez compliqué avec les elfes, les humains, les demi-elfes, les désians. Ah, mais c'est incroyable. L'église corrompue. Aïe, aïe, aïe. Les renégats qui se font passer pour des désians alors que c'est pas des désians. Ouais, les gars, vous compliquez pas la vie comme ça, enfin. Et les désians, c'est des ennemis qui se battent avec des fouets. Ce qui est, ils ressemblent à quoi, les désians? Attends, je vais sûrement pouvoir te montrer ça. Blablabla. Est-ce qu'ils sont humanoïdes ou est-ce qu'ils sont plus créatures? Ah, ils sont humanoïdes, c'est des gens, hein, ils sont en uniforme. Ah d'accord, ils sont en uniforme. Aïe. En uniforme de quoi? Si vite associé à un uniforme. Attends, je vais trouver une image de Désian. Hop là, alors. Ils ont des espèces de casques, et donc les ennemis de base se battent avec des fouets. Ce qui est très représentatif de comment ils traitent les gens dans leur... Mon Dieu, ouais. Et là, le sous-texte n'existe pas. Oui, mais non. En même temps, ça fait le taf. Alors, est-ce que ça marche si je fais ça? Oh non, ça marche pas. Mais c'est que des vidéos, alors forcément ça marche pas. Faut arrêter, les gars. Ah, voilà. Voilà. Ça marche pas. Ah oui, ok. Mais eux, pour le coup, ils ont l'air un peu médiéval fantasy. Hein. Ouais, mais alors ils ont un casque, peu plus, mais ils sont un peu steampunk en même temps. Ouais, mais on dirait aussi qu'ils ont genre un t-shirt oversize, un short cargo et des Converse violettes. Moi, j'allais dire, on dirait des hockeyeurs juste avec le mauvais casque. Ouais, quoi. Alors, en fait, selon la ferme humaine à laquelle ils travaillent, la couleur de leur uniforme diffère. Ah ouais, ok, d'accord. C'est comme les teams dans Pokémon. Les teams un Rocket, peu, ouais. Les teams Aqua. Ouais. Ils sont, en plus, sauf que là, ce seraient tous des nazis en même temps. Ouais, c'est ça. Ils ont un petit peu même des postures, genre, on est là pour t'intimider parce que...
Alors va qu'on dirait dominer le qu'ils ont monde, blablabla. 12 ans. Oui, on dirait qu'ils sont jeunes là. Après, ouais. J'imagine qu'il doit y en avoir Ah, des jeunes. les elfes, c'est juvénile. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont l'air jeunes en permanence. Alors, est-ce que vous avez une échelle et... Enfin, si vous n'avez plus de questions, est-ce que vous avez une échelle et une note pour Rain? Une échelle. Attends, sur... Putain, il faut qu'on se concerte. Concertez-vous. Est-ce que t'as une échelle de valeur? J'ai pas une échelle de valeur, mais pour le nombre, soit c'est 2003 la sortie au Japon, c'est ça? Ouais, soit 2003, ça. soit 23 pour l'âge de Rain. Oh, c'est Par vrai contre, que c'est... pour 23, c'est bien. Pour la valeur... Enfin, pour 23... Bah, 23 petits os que tu trouves sur un site d'archéologie dans sur une ruine. 23 fossiles. Voilà. Sur 23 fossiles. Incroyable. On met combien? Tu veux mettre combien? Je sais pas du tout. Ah, ça m'aide. Merci beaucoup pour cette réponse. En fait, j'hésite entre un truc genre 17-18. Ouais, moi j'étais vers le 16. En fait, je l'aime bien et je trouve que c'est intéressant et j'ai envie d'en savoir plus. Oui. Mais j'aurais aimé qu'elle soit principale, tu vois. Ouais. Après, il y a les bails d'élus et ça. tout, forcément, tu vois. Et Oui, mais encore je une sais fois, pas à quel Colette, point c'est elle est mise l'élu, de mais côté. elle est pas la personnage principale, tu vois. Oui, mais c'est elle qui est plus centrale, j'imagine. Je sais pas à quel point on explore vraiment l'histoire de Rain. Parce que vraiment, dans les thèmes et tout, ça a l'air d'être vraiment celle qui colle plus que Colette, qui est juste angélique et amène l'église et la magie, quoi. C'est en fait sur les 8 personnages sont vraiment explorés à fond. Hein. Ok. Oui, puis même j'ai pas l'impression que Rain soit un personnage, enfin une personnage fonction, hein, mais Non, c'est vrai que en fait face à l'immensité de thèmes et de problématiques abordées dans le jeu et en si peu de temps qu'on a eu aussi pour la découvrir, c'est vrai que on a l'impression qu'elle est vraiment, enfin qu'elle est pas du tout mise en valeur, mais en réalité, moi elle est secondaire, mais j'apprécie moi que justement elle soit, déjà que ce soit un peu enfin qu'il y ait ce truc de subvertir les tropes et tout, qu'elle a pas du tout le skin qu'on s'attendrait d'une healeuse, etc. Et puis aussi, elle a 23 ans. En général, c'est beaucoup des ados dans les jeux comme ça. Et de la preuve, tous les autres, c'est des ados. Bah ouais, parce qu'il y a juste Kratos qui a 4000 ans, quoi, en fait. Oui, mais bon. Lui, vraiment, il explose la balance de l'autre côté. C'est comme... oui. C'est une des personnages les plus âgés du groupe. Bah ouais, c'est intéressant quand même. Moi, c'est vrai que je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que ce soit une enseignante aussi, avant tout. Et que en tant que healeuse, elle n'est pas uniquement dans le care et dans le fait dans le soin et de s'oublier elle-même, et qu'au final, elle a ses objectifs, elle n'hésite pas à se faire entendre quand, par exemple, on fout pas la merde sur un terrain de ruine, par exemple. Et dit rugby. Non, sur un terrain, j'allais dire un terrain de fouille, mais pas spécialement, puisque c'est pas forcément un terrain de fouille. Oh là là, le foot, le rugby, Jade, le sport. Bah pardon, mais chaque mot commence comme un nouveau sport, j'y peux rien. Et moi, j'apprécie ça, et j'aime bien aussi le petit plot twist qui fait que justement, en fait, tout s'explique par le fait qu'elle vient d'un autre monde. Et qu'elle-même, elle arrive à mettre le doigt sur pourquoi finalement elle aime tant les ruines. Mais c'est vrai que il y a tellement de mystères, en fait, finalement, autour d'elle. J'ai envie d'en savoir plus. Et du coup, c'est comme si, en fait, le jeu nous faisait du gatekeeping d'infos. Et puis, c'est plein de petits éléments que...
enfin après j'ai pas joué à masse de JRPG non plus, mais que en général j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup dans les jeux, genre le fait qu'elle soit fan d'archéologie et de ruines, que ce soit une prof. En général les profs, tu vas à l'école Pokémon et c'est bon, c'est fini. Oui, tu les vois plus après. Tu les vois plus, c'est pas des personnages qui ont une vraie histoire et c'est des PNJ quoi. Donc c'est plein de petits trucs comme ça et son chara design que je trouve trop bien, je trouve incroyable. Ouais. Et en plus dans le jeu il y a plein de, enfin il y a un système de scénettes où il y a des petits dialogues entre les membres du groupe au milieu d'un voyage entre deux villes. Et il y a plein de scénettes où elle s'assure que tout le monde a bien fait ses devoirs, parce que c'est pas parce qu'on est en voyage pour régénérer le monde qu'il faut négliger son éducation. C'est vraiment la maman du groupe quoi. Et on découvre des trucs très bizarres, enfin des trucs inattendus. Par exemple, le gros branleur qui sert d'élu à TCALA, il est super fort en maths, et donc il aide les autres avec leurs devoirs de maths. Ils ont quand même des DM quoi, c'est fou. Ils partent sauver le monde et c'est faut quand même pas oublier de faire ton DNS hein. Mais c'est parce que Rain elle veut qu'il soit éduqué, voilà. Oui, d'ailleurs raison. on l'a pas dit, mais elle a prévu un paquet de devoirs pour ceux qui sont restés dans le village aussi, hein, parce qu'il y a pas de raison, hein. C'est pas parce qu'elle est partie en voyage scolaire que les elle va autres revenir élèves de sa pause, ne travaillent pas. Ils vont charbonner hein. Ah ouais, à la fin elle va revenir avec un maxi contrôle, s'ils ont pas potassé, ça va se voir. Elle aura créé tout un nouveau programme. Peut-être que du coup, maintenant que le monde il est guéri et que tout va mieux, et le programme éducatif sera mieux et plus adapté aux tranches d'âge différentes. Et qu'il y aura plus d'enseignants et d'enseignantes. Dans Dawn of the New World, ça, il faut, à la fin, ils vont en enfer pour sceller le roi des monstres. Donc, il y a d'autres bails. Okay. Oui, voilà, c'est d'autres problèmes qui arrivent finalement. Oui. Ouais, donc moi, je vais lui mettre, du coup, je vais couper la poire en deux, puisque tu voulais mettre 16 et j'hésitais entre 17 et 18, je vais mettre 17. Oui, 17. 17 fossiles trouvés sur des sites de ruines sur 23. Très bien. Voilà. Très très bien. Bravo écoutez, à Rain, vraiment si. Bah oui, mais bravo à elle. Bravo à elle. Elle le mérite. Elle le mérite complètement et c'est un de mes personnages préférés dans le jeu, même si je les aime tous beaucoup. Ouais. Parce que en plus vu mon parcours personnel, je suis assez touché par d'autres par son érudition et son envie de faire avancer la connaissance scientifique, tout ça. Oui, par ailleurs, son érudition, c'est aussi ce qui fait avancer le jeu, j'imagine, puisque le fait qu'elle connaisse y a des beaucoup choses de sur fois, les ruines et exactement. compagnie, si elle n'était pas là, ça avancerait pas en réalité. Oui. Elle exactement. pourrait pas soigner Colette. Où... Enfin voilà, il y a plein de trucs où ça avance grâce à ses connaissances, effectivement. Et il y a d'ailleurs justement aussi, je trouve, cette dichotomie super intéressante entre son goût pour la vérité scientifique et le fait qu'elle soit obligée d'avoir une fausse identité, de mener une double vie et de mentir à son entourage. Ouais. J'avoue, c'est intéressant. Ouais, et en plus, bon, donc dans le double épisode, on parle un petit peu de ça, mais il y a, oui, ouais, on constate à plusieurs moments que elle est vraiment en lutte avec le poids de son identité de demi-elfe. Ouais. Oui, tu m'étonnes. Bon bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette présentation. Merci à toi de nous avoir fait découvrir Rain. Bah oui, et puis merci à toi pour l'invitation aussi. Exact, oui, pas toujours. Donc vous, on vous retrouve sur Codex un vendredi sur 2. Oui, globalement, oui. C'est ça, quand on respecte notre planning. Quand on fait pas des pauses, parce qu'il faut faire des pauses parfois dans la vie. C'est important de faire des pauses et de prendre des vacances. Nous ne sommes pas des machines. Mais oui, effectivement, on peut nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables. Codex, au féminin et au pluriel. Et aussi, on a des réseaux sociaux, voilà. Twitter, Instagram, TikTok, Codex Pod. Codex au féminin et au pluriel, Pod POD. Voilà. POD. Très très bien.
Eh ben écoutez, ça va être la fin de cet épisode. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu, ainsi que Tu vas me niquer la batterie, le podcast musical tout nouveau qui aura eu quelques épisodes d'ici à ce que celui-ci sorte. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux du démon @takesburn. Retrouvez-nous sur Discord. Envoyez-moi un mail sur hottakes.slowburn@gmail.com. Laissez-nous un avis 5 étoiles quelque part, Bah oui. ça fera plaisir. Évidemment. Ça fait toujours plaisir. Et à Codex aussi d'ailleurs, au passage. Oh, merci. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. On se retrouve dans 2 semaines, d'ici là je suis toujours Mythe la Mythe, et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, à 2 semaines, bientôt. Bientôt. À 2 semaines, bientôt.